Quand tu parles de moi, je ris jusqu'à... Est-ce que tu peux imaginer? Je ris parce que tu es vide. Tu es vide. Tu ne dégages rien. Tu ne peux rien dire qui peut me déranger. Tu es vide. Je te vois comme un bébé à qui j'ai donné le sein. Vide. Le masque que je nourris au village. Vous êtes nombreux ici sur TikTok comme ça. Je vous vois, je vous ris. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Je ne vous considère pas. Je te regarde comme les tatas devant moi. Comme quelque chose que j'ai chié. Je t'ai pressé de sortir de la maison. Je suis rentré le soir, j'ai trouvé son palais, j'ai pué la chasse, c'est parti. Tu es vide. Est-ce que tu peux comprendre ça? Maintenant, ton dossier est classé parce que parler de toi pendant 5 minutes, c'est trop te donner l'ordre. Parce que tu ne représentes rien. Donc dis-toi que tu peux multiplier 5 000 sorties sur moi. Je te vois comme insuré. Tu me dis que je voulais te piller. Mais tu n'as encore rien compris. J'ai pillé. Je suis mélangé. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a un autre petit là sur Internet. Je vais parler de toi aujourd'hui, spécialement de toi. Toi, mon petit, tu as fait plusieurs fois des sorties sur moi. Je vais te le dire aujourd'hui. Tu as fait plusieurs fois des sorties sur moi où tu as fait des interprétations bizarres. Toi, je ne vais pas prononcer ton nom, mais tu sais de qui je parle. Et la vidéo va te parvenir. Tu as voulu faire croire que je drague tous mes amis qui sont tout autour de moi, que je drague mes amis. Je ne sais pas dans quel monde tu vis. Non, je ne parle pas de mon ancien gros. Pas celui qui me clash tous les jours. Je parle de celui qui a voulu faire croire que je drague tous mes amis autour de moi. Mon petit frère, tu venais ici manger. Tu venais ici chez moi. Tu dormais sur mon lit. Je vois depuis que tu as agité. Tu sautes. Tu crois que tu peux m'écraser. Que TikTok où les gens ne te donnent même pas l'impression un seul instant que c'est toi qui peux finir avec moi. Tu ne peux pas. Le masque que je nourris au village ne peut pas m'effrayer en vie. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Ça, je vous le dis tous les jours. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je te vois, tu donnes des impressions sur Internet. Ne te fais pas passer pour qui tu n'es pas ainsi. Ne te donne pas le toupet. Je te mets au défi. Si tu veux rentrer en guerre avec moi, présente-toi Fafa devant moi. Si tu veux rentrer en guerre sur TikTok, viens. Parce que je te dis, il faut sortir les preuves de ce que tu dis. Parce que prépare-toi, il faut que tu sortes les preuves de ce. Je suis en direct. Ne m'appelle pas, je suis en direct. Oh. C'est bon. Prépare-toi. Si tu veux entrer en clash avec moi, prépare-toi. Parce que je suis un morceau difficile à avaler. Tu as vu comment ça fait combien d'années je suis sur Internet? Parce que quand tu dis que pour quand draguer ses amis, en principe, même en fait, flemme. Flemme. Tu crois que tu as dit. Oh là 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 là. Bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Partagez le live s'il vous plaît, partagez le live. J'espère que vous vous portez bien, partagez massivement le live. Partagez le live les amis, partagez le live. Merci. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Merci. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Partagez le live, les amis. Je pense que il y a eu quelque chose qui s'est passé là avec le coup de fil. Je vais essayer de vous confirmer ça rapidement. Mais en attendant, partagez le live. Attendez.
Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, partagez massivement, partagez dans les groupes, republiez massivement. N'oubliez pas de partager dans les groupes, c'est très important. Partagez surtout dans les groupes, voilà. On va essayer de rattraper le live rapidement. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. On va rattraper le live. Moi, je pense que le live a été suivi. Le petit là qui est en train de dire quelque chose, je dis, mais attendez un peu. C'est pour ça que je dis, mais attendez un peu. Le fil a pété trop. Vous rentrez dans la vie des gens, vous ne pouvez pas sortir par la grande porte et partir pour des bons. Il faut à tout prix que vous venez vous donner un spectacle avec les gens. Si tu étais avec moi, tu marchais avec moi, il y a des choses que tu n'aimais pas. Et quand tu décides de partir, pars! Libère ma vie! Libère ma vie! Il faut que quand vous libérez la vie des gens, vous devez libérer en faisant tout un tas de bruit. Libérez la vie des gens. Il faut que tu fasses raconter sur Internet, tu fais des insinuations sur mon nom, tu tournes tout. Libérez la vie des gens. Quand tu veux partir, pars. Personne ne te retient. La vie est comme un train. Comme vous prenez le train de la A là. Quand tu arrives à Châtelet, sors. Une autre personne continue. Dès que j'arrive à la gare de Lyon, dès qu'une autre personne arrive à la gare de Lyon, il sort. Simplement, libérez nos vies. Vous n'avez pas besoin. Tu m'as déjà vu venir faire une insinuation sur un ami. Tu m'as déjà vu. Pendant la projection de mon film, les gens se comportaient comme ils se comportaient. Vous m'avez vu faire des insinuations. Libérez, parce que je parle du principe que quand ça ne marche plus, on se libère, on continue nos vies. Arrêtez de faire le deuil des gens vivants. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous. Libérez la vie des gens. Je suis habitué à bouffer le djangi. Donc je ne sais pas pourquoi vous pensez que le djangi peut me faire peur. Je suis quelqu'un qui bouffe le djangi. Je suis un bouffeur de djangi. J'ai au moins 60 ans. Là, mon djangi ne va pas tarder là. Je vais bouffer le djangi. Je vais bouffer le djangi. Quand c'est mon tour de bouffer, je m'assois seulement et dis, ah Seigneur, papa, c'est mon temps qui est là. Je bouffe ma part seulement. Vous croyez que le djangi dépasse qui? Quand c'est mon temps de bouffer mon djangi, je bouffe mon djangi. Donc ne croyez pas qu'en me faisant des problèmes, en disant quelque chose sur moi, c'est quelque chose qui peut m'effrayer. Jamais de la vie. Donc ratez vos vies tout simplement et vous continuez vos routes. Maintenant, étant chrétienne, je vais te dire quelque chose. Je vais vous répéter. Parce que pour moi, ce n'est pas plaisant de parler de voix en longueur de journée. Surtout des personnes dont je suis proche ou dont j'ai été proche. Ne me mêle plus à ton problème avec Aïcha. J'ai ton focus. Tu as secoué Aïcha. Les noix qui sont en train de tomber, c'est ce que tu réclamais. Tu avais besoin de cette noix. Tu as secoué le cocotier et c'est en train de tomber. Donc j'ai ton truc avec Aïcha. Excuse-moi dans vos choses. Je ne suis pas celui-là qui va t'aider à mettre Aïcha au sol. Je ne suis pas cette personne-là. Je ne vais pas t'aider. Je ne rentre pas dans ta guerre. Aïcha n'est pas mon ennemi. Et toi non plus. Tu n'es pas mon ennemi. Ne me mettez pas dans vos choses. Je ne règle pas mes problèmes sur TikTok. Aïcha me débat, je bloque Aïcha et continue mes émissions tranquillement. D'ailleurs, tu me vois faire mes vidéos. Mais je dirais d'ici, elle n'est même pas présente tout le temps. Elle est venue une fois, elle attend même 5 mois, elle revient. Donc je ne vois pas pourquoi tu penses que je suis obligé de supporter Aïcha. Continue tes choses avec Aïcha là-bas. Aïcha elle-même sait tout ce que je lui reproche parce que je lui dis. Donc avant de venir écraser avec toi là, je lui dis. J'ai fait le Congo-ça avec du nom d'Aïcha avec toi. J'ai fait ton Congo-ça avec Aïcha. Vous avez fait le Congo-ça sous mon nom. C'était le schéma de 3. Laisse-moi tranquille. Et si ça arrive l'heure de séparation, qu'on se sépare dans la paix, c'est quoi? Donc je vais être fâché contre Aïcha, je vais me bouffer avec sachant que tu es son ami. C'est quoi le problème? Quand Aïcha pensait les choses sur toi et qu'elle s'étouffe, elle ne va pas s'étouffer avec, elle vient me dire. Et quand je me rends compte que ce qu'elle dit sur toi est vrai, j'écrase. Quand je me rends compte que ce que tu dis sur elle est vrai, j'écrase. Et c'est la même chose que tu es venu me dire. Tu m'as dit tout ce que vous avez déjà dit sur moi, ou tous des exemples que tu m'as dit. Tu m'as même fait jurer beaucoup de choses sur ma vie, la tête de ma mère. Tu m'as fait jurer des choses que non, promets que tu ne vas pas dire. Je jure. Laisse-moi en l'autre tranquille, maman. Pourquoi tu veux m'inciter à venir parler ici? Après, je marche avec la voiture, me connais. On dit que c'est parce que j'avais juré chez toi, chrétien. Je suis venu
laisse-moi. Laisse-moi, j'ai déjà juré, laisse-moi, pardon. Hey, vos amitiés sont trop toxiques. C'est quoi? C'est quoi cette toxicité amicale-là? On ne peut plus respirer. Laisse-moi, 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 laisse-moi. C'est quoi tout ça là? J'avais promis que je devais te soutenir et soutenir Aïcha. J'avais promis que je devais te soutenir et soutenir Aïcha. Toi, tu as dit que tu t'es levé pour dire ici sur Internet tout ce que tu as dit. Oui, même ça. Donc, je soutiens Aïcha aussi, c'est son tour. Si Aïcha refuse mon soutien, je comprends qu'elle aussi refuse mon soutien. J'ai voulu te soutenir, tu as refusé mon soutien. Ils vont aussi danser, que ça soit bien, que ça soit pas bien. Tu chantais d'abord l'autre jeu, danser. Quand je rugis, la foule frissonne. En fait, c'est que ça saute, ça s'étonne. Et quand la reine arrive, le monde abandonne. Je veux bien être contre la Corée, si comment. Tu voulais la couronne. Oh, oh. Je t'ai montré la route, je t'ai donné les codes. Maintenant tu m'attaques, tu veux changer de monde. Dans les épreuves, j'ai quitté ma chute. Mais la gueule est debout, finisse. Cherche le Ah, beurre. Aïcha. Aïcha, tu récitais aussi sur le clip ici là. C'est pas comme ça. Je suis là avec toi. On commence à passer où encore? Moi pendant des années. Ah. Voilà la partie. Cricket. Tu voulais la couronne. Wow, wow. Tu voulais la couronne. Mais j'ai voulu que. J'ai dit que je soutiens tout le monde. J'ai voulu commencer par toi. Parce que tu es la première à avoir annoncé ton clip. Tu m'as appelé que tu es en train de faire ton truc à Yaoundé. J'ai voulu commencer par toi. Mais tu as refusé mon aide. Ah, moi, j'avais promis qu'elle devait soutenir mes deux sœurs. Donc là, maintenant, je soutiens Aïcha. Si Aïcha refuse aussi mon aide, je vais comprendre qu'elle a aussi refusé. Ça fait ZZ. Il ne faut pas que je soutienne Aïcha, dit que je ne te soutiens pas. Donc, Aïcha a chanté. Hein? C'est pas mieux. Maman, ça maman Aïcha aussi connaît mettre le bouillard. Pas la honte. Hey, maman Aïcha, ouais. Hey! Quand on te voit coûter comme ça, ta paix est dans tes pieds, maman. 108 000 ma vie, maman. Laisse-moi me battre, traumatisé, Nambo. On dit que mais une cuillère, tu bâtis, mais que 60 cuillères. Bon! C'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Donc, vous allez me laisser respirer. Vous allez me laisser respirer. Vous allez gérer vos problèmes tranquillement dans vos coins. Ne me mêlez pas à ça. Maintenant, petite réponse aussi à ma soeur Aïcha Kamouas. Aïcha, je ne sais pas ce que les gens t'ont fait croire. Je ne sais pas. Mais, bon, je vois cette petite tendance de non-soutien à Skip. Je vais te sortir parce que... Attendez.
des gens qui ont voulu te faire croire. Mais je refuse que tu sois comme. Parce que tu sais que s'il y a quelqu'un ici, ah, elle n'a pas dit, non, laisse. Ok, non, je parle même de la tendance des gens sur Internet. Bon, si Aïcha n'a pas dit, ça alors bien. Parce que si Aïcha n'a pas dit, ça alors bien. C'est qu'elle a tellement fait de sorties sur l'autre là. Donc, elle a tellement fait de sorties sur elle, son ex-copine, que bon, moi je n'ai pas tout écouté. Mais je refuse qu'il y ait de l'amalgame. Il y ait l'amalgame sur moi. Je t'ai soutenu, je suis celui qui te soutient toujours. Tu le sais très bien au fond de toi. Quand j'ai commencé à te soutenir ici, je t'ai soutenu ici au Maroc. Devant tout le monde, j'ai porté ton combat. J'ai arraché ton combat. Je t'ai défendu ici. Je suis toujours celui qui te soutient. Parce que mon nom même d'abord devait figurer dans le clip. Si tu n'as pas fait sortir mon nom, ce n'est pas sincère. Je t'ai défendu ici. Quand j'ai commencé à prendre ton affaire avec Muriel, parce que cette fois-ci, à la différence de tous, je n'ai pas pris ton affaire avec Muriel comme j'ai l'habitude de prendre. J'ai été un peu plus calme. J'ai pris ton affaire avec Muriel. J'étais même encore en Côte d'Ivoire. J'étais encore en Côte d'Ivoire. Les posts sont sur ma page. J'ai fait des directs. J'ai fait même une sortie. Oh mon Dieu, Seigneur, pour calme. Ah non, 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 non. Ouais, même ça. C'est même nécessaire même. Nécessaire. Je suis entré du Maroc. Je veux qu'on... Je me suis dit que quand je dis j'aimerais que vous t'abonniez. Je veux qu'on parle. Je me suis dit que quand je vais arriver sur Paris, on va t'arriver. Je suis quelqu'un de grâce spontanée, quoi. Donc, pour moi, tant mieux je dis ce qu'elle pense et puis on basta. Je vous ai fait comprendre que je suis tout ce qu'on peut. Et j'aime généralement sauter directement à chaque fois parce que je suis quelqu'un de très émotif. Oh, la vidéo est aussi longue. On va regarder quoi. Le commissaire, tu passes ma page, c'est le commissaire, Seigneur. Je te dis que qui va me, quelle belle-mère ou belle beau-père va m'accepter avec le commissaire, c'est qui est fait, Simon. Il fait trop le commissaire. Aïe, mon Dieu. Oh. Voir avec Muriel Blanche, une grossesse non évolutive n'a rien à voir avec la mère qui porte le bébé. Ça n'a rien à voir avec le stress. Rien du tout. Voilà, c'est juste une grossesse qui ne développe pas d'embryon. On parle d'anomalie chromosomique. C'est comme si on parlait de grossesse extra. La grossesse extra, c'est juste une... Ça, c'est une vidéo que j'ai faite pour répondre à Muriel. Toujours dans ton affaire, généralement, sauter. C'est que je viens de mettre. C'est tu non? On peut porter plainte partout dans le monde. Pourquoi t'arrêtes quelqu'un pour qu'il me dise ça? Ça, il y a des démonstrations de force. Ça, c'est toujours les directs. Parce que, il dit que quand vous allez sur ma page Facebook, les posts sont tellement pleins. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette tendance-là. Je n'aime pas ce que je vois sur Internet. Je n'aime pas ça. Laissez-moi, si il dit ce qu'il est en train de dire là, il sait pourquoi il dit. Ruby peut dire que son nom n'est pas sorti dans le clip. Elle peut ne pas dire que son nom n'est pas sorti. Il faut aussi libre de dire que ma part est sportivement. C'est quoi le problème? Même Ruby ne figure pas. C'est Ruby qui connaît le soutien qu'elle a apporté. Moi, j'ai apporté mon soutien. Moi, j'ai apporté mon soutien. Ruby a sa façon de faire ses posts. C'est quoi? Voilà. Ce que je voulais dire est passé. Ce que je voulais dire là, c'est passé. Donc, je peux dire ma part. Je suis spontané, je vous l'ai dit. Donc, je dis ma part. Je montre les posts. Et c'est ici à mon dos. Parce que vous êtes les mêmes que quand on va aller parler quelque part, les blogueuses de 2 à 25 vont aller dire partout sur Internet là-bas qu'il n'a pas soutenu. C'est vous les mêmes. C'est vous les mêmes qui devaient aller là-bas écrire que voilà les posts. Et moi, je déteste les personnes je déteste les gens qui font comme s'ils sont, c'est-à-dire qui ont l'art d'oublier. Parce que vous avez l'art d'oublier sur Internet ici. Quand je fais, vous ne voyez pas. Vous ne voyez jamais quand je fais. J'ai passé le temps à soutenir. C'est vous les mêmes qui passent le temps à dire que tu soutiens toi Aïcha. Elle t'a déjà apporté quoi? Elle t'avait abandonné ici avec ton ancien chroniqueur. Elle t'avait abandonné ici, elle partait avec ton ancien chroniqueur. Tu sais, les mêmes qui venaient chialer dans le forum. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes trop bipolaire. Vous oubliez toutes les fois où je suis sorti ici.
que je ne vais pas, je sais pas, que si Muriel Blanche a un problème avec quelqu'un et Muriel a raison dans le problème, je ne vais pas dire que Muriel a raison dans le problème, je le dis et personne ne contrôle mon blog, mais je défends Aïcha parce que je pars du principe que ma soeur peut être dans la merde et je ne sors pas pour elle, tout court. Mais si Muriel Blanche a raison dans un problème, je serai droit dans mes potes et je dirai toujours, voilà. Vous n'allez pas changer ça. Vous n'allez pas changer ça. Pause publicitaire les pour qui avant de continuer. Les gars qui aimeront augmenter la taille de leur dabobel, à quitter de 3 cm à 21 cm ou alors Manbassa 55 cm. Les gars qui se plaignent qui ne durent plus là, qu'ils font les 3 minutes, 4 minutes. Et en plus, même, je vais te dire quelque chose. Les femmes qui parlent leur gars parce qu'ils ont les petits kikis ou alors parce que les gars n'en assurent pas là, ne parlez plus vos gars. Venez commander les produits. Moi, il y a les filles qui m'appellent pour commander les web pour leur Joe. Voilà, parce qu'il y a aussi les Joe qui viennent acheter, qui viennent bailler les produits chez moi pour augmenter la taille du derrière là, de leur copine ou alors des devants ou pour remonter la poitrine de leur copine. Ils disent que depuis que ma femme aussi a accouché là, c'est comme si je ne comprends pas. Donc, ils viennent prendre les produits. Donc, autant les hommes là viennent payer ça chez moi, vous-même les femmes, vous devez pouvoir payer ça pour vos gars. Donc, je donne le numéro sans effet secondaire, faites à base de produits ça. Et qui? Attendez un peu, donnez-moi 2 secondes. Il me met le feu, Seigneur agis, oh, agis, oh. Quand je veux des enfants et que je pense que tout est fini. Alors, bon après-midi les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux-là qui mettent les cœurs, tous ceux qui mettent les pouces bleus. N'oubliez pas, le challenge est lancé. Le challenge est lancé les amis, allez faire le challenge. La sortie officielle Seigneur agit est prévue pour le 16. Oui, le 16, si je ne me trompe pas, le 16... attendez, je regarde rapidement. C'est... si demain c'est le 12 mardi... Mercredi, c'est samedi, je crois, si je me trompe pas. Hein. La sortie officielle de Seigneur agit aura lieu sur, comme ça, la page officielle de l'Étoile chrétienne sur YouTube. Ce sera comme ça, Seigneur agit, sortie officielle. On va encore écouter. N'oubliez pas de faire le challenge. Allez vous abonner sur la page. Merci à ceux qui mettent les cœurs et ceux qui mettent les pouces bleus. C'est super gentil. Les amis, ne vous laissez pas manipuler. Voilà, ne vous laissez pas comme ça distraire. On est en train de se rendre compte avec le temps qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de vérités qui se disent. Mais les amis, vous savez, hein, on est dans Paroles Anonymes. Vous avez la possibilité de donner vos points de vue. Il est inadmissible selon moi que
voilà, une personne, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai eu à rencontrer et à connaître un avocat qui a eu à défendre l'accusé et le plaignant et qui a gagné les deux procès. Je pense que c'est ce que leur ami commun, monsieur Porca, monsieur le juge, vient de faire en ce qui concerne son ami. Voilà, il est comme ça au milieu entre Aïcha et l'étoile caribéenne. Il ne veut pas choisir, c'est très difficile pour lui de se prononcer. Il se présente justement et elle pourrait être considérée comme ce juge-là qui, n'est-ce pas, juge l'accusé, gagne le procès, juge le plaignant, gagne le procès. C'est exactement ce qu'il a fait. Malheureusement, nous savons très bien qu'elle, l'étoile caribéenne, elle ne supporte pas le faux. C'est malheureusement la raison pour laquelle elle est jugée. C'est la raison pour laquelle, oui, elle est la personne à faire... Elle est la cible, elle est devenue la cible alors que ce n'était pas le cas. C'est mon point de vue, on est dans Paroles Anonymes. N'oubliez pas, partager massivement. Allez vous abonner sur la page YouTube de l'Étoile Caribéenne le 16, là-bas que ça va se passer. Mettez sur WhatsApp, mettez partout. Si vous ne le faites pas les amis, comment est-ce que le challenge va se faire? Comment est-ce qu'on va atteindre les objectifs? Partagez massivement. On va écouter la suite, hein. Oui, je vais vous laisser écouter Porcam la suite. Partagez le live, partagez massivement. Je vous laisse écouter le challenge, partagez. On va écouter Porcam, on continue à l'écouter. Je cherche un bon mari, aucun homme ne veut. Oh, voilà. Et je me pose une question à votre niveau d'hypocrisie là. Votre niveau d'hypocrisie. Moi, les gens aujourd'hui criaient, oui, Seigneur Jésus, mais pourquoi? Mais attends, mon Dieu, oui, hein, c'est... Pourtant, c'était vous les mêmes qui partaient écrire dans ces commentaires pour essayer de lui complexer sur son poids. C'était vous les mêmes, non? Toujours en train de complexer les enfants des gens, en train d'insulter les enfants des gens. Vous allez voir encore qui vous allez insulter. Vous passez le temps à insulter les gens de leur village. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans les Vous groupes. êtes très hypocrite, hein? Vous êtes très hypocrite. Partagez le live. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Partagez, les amis. Vous êtes très hypocrite, hein? Arrêtez ça. Merci à Emma, à tout le monde qui a envoyé le cœur du jour. Arrêtez ça. Ta crème fraîche. Vous êtes très hypocrite. Parce que la mère et la fille se discutaient avec vous. Oh, papillon, mon papillon, mon beau papillon, mon beau papillon. Vous êtes très hypocrite. La fille s'est passée le temps à discuter avec vous dans ses vidéos, ses commentaires. Parce que vous essayez toujours de lui complexer. Arrêtez ça. En tout cas, paix à ton âme, mon bébé. Je vois les gens qui ont commencé à créer des trucs bizarres. Je vois les commentaires partout. Les trucs horribles qu'on essaie de créer. Vous créez des choses sur elles. Pourquoi, en fait? Laissez ça comme ça. Ça ne vous concerne pas. Hein? S'il y a un élément, oui, on peut renchérir. Mais il n'y a aucun élément. Pour le moment, il vient de mourir. Comment quelqu'un peut venir mourir? Comment quelqu'un vient de mourir à moins de 45 minutes? Vous avez déjà commencé à tout dire. Commencé à dire comment la société est montée, la société est descendue. Ne vous formez, mais vous formez seulement que dans le vampirisme, maman. Formez nos Congo, ça c'est un Congo, ça malsain, ça. Vraiment, mes condoléances. Mes condoléances. C'est aujourd'hui, là, vraiment, c'est la journée de ça. Vous, les benguistes, je commence par dire mes condoléances. Vous, les benguistes, on vous parle tous les jours, vous ne comprenez pas. Quand on va en Afrique, on ne dit pas quand on part, on ne dit pas quand on rentre. L'époque d'avant, là, est revenue. L'être humain est devenu très méchant et très vicieux. Voilà un gars qui a quitté la Suisse comme ça, comme j'expliquais dans ma vidéo tout à l'heure que j'ai poussé sur TikTok. Il a quitté la Suisse, il est allé au Cameroun, il décide de faire une fête de revoir avec ses amis. Voilà que la fête de revoir, c'était pour dire au revoir à tout le monde. C'est-à-dire qu'on l'a trouvé dans un état, il était en train de baver 48 heures après. Et le jour qu'on le retrouve là, c'est-à-dire que 48 heures, le deuxième jour là, c'est le jour qu'il était censé prendre son vol pour rentrer en Suisse. Vous voyez à quel point l'être est méchant, l'être humain autant pour moi. Bon, maintenant, vous qui faites souvent ce genre de choses-là, on vous laisse faire quoi? Vous allez prendre soin de sa famille, vous allez prendre soin de ses enfants, comme il prenait soin de ses enfants. Vous allez avoir son passeport, vous allez voyager à sa place. Vous allez faire ses affaires à sa place. Je te dis, Marie-Reine, vous allez faire ses affaires à sa place. Vous allez venir vous prendre son appartement parce qu'il vivait ici en Suisse. Vous allez venir prendre son appartement. Ses habits qu'il portait, ses montres chères, vous allez porter. Vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec? Je ne comprends pas comment l'être humain peut pousser le vice à ce point. C'est-à-dire qu'on peut être tellement envieux jusqu'au point où on est capable de donner le coup d'emploi à quelqu'un. Mais c'est tellement méchant en fait.
C'est tellement méchant en fait. Je dis, il y a des gens ici. J'ai envie de prendre un peu l'appel de CMP. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été déjà victimes de l'empoisonnement et qui ont pu s'en sortir? Je vais donner le numéro s'il vous plaît. Vous pouvez appeler sur ça en appel normal ou sur WhatsApp. Qui ont été victimes du poison et qui ont pu échapper. Oui. Donc si vous avez pris le numéro plus 33 6 32 20 04 88. Je redonne le numéro plus 33 6 32 20 04 88. Mettez le numéro en commentaire s'il vous plaît. Les porquichous vont appeler. Ils vont nous expliquer vite fait en quelques secondes, en quelques minutes. Parce que je vais aller à la salle de sport. Donc, pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été victimes? Je redonne le numéro. Plus 33 6 32 20 04 88. Peut-être ça va pouvoir édifier ceux qui nous suivent. Je vais prendre au moins même 5 témoignages comme ça. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent appeler. Si vous ne pouvez pas appeler, dites-moi, papa. Je ne vais pas me gagner en temps. J'ai déjà redonné le numéro plusieurs fois. Merci, Lamira. Plus 33 6 32 20 04 88. En appel normal ou sur WhatsApp pour nous édifier. Quand on vous dit, on ne dit pas quand on part au pays, on ne dit pas quand on rentre. Moi, je connais Aïcha. Aïcha ne m'a jamais dit que je pars exactement le vendredi. Elle ne m'a jamais dit que je pars exactement. Même quand tu lui demandes que pour occuper un copain, d'ailleurs, elle n'est jamais venue à mes colis. Elle a trouvé quelque chose qu'elle trouve pour ne pas venir à mes colis. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais en gros, même quand tu dis que tu veux te donner un colis, elle te dit que oui, tu peux partir la semaine prochaine. Elle ne te dit pas, personne ne connaît. Même sa mère ne connaît pas. Elle emporte le secret de son retour avec elle. C'est elle qui prend son billet d'avion. C'est elle qui prend son billet d'avion. Plus 33 6 32 Allô? Allô? Alors, Oui, bonjour. C'est comment? Comment ça? Parle un peu plus fort, ma belle. Arrête bien le téléphone. Attends, je coupe un peu le... Comment ça s'appelle? L'écouteur. Coupe un peu. Tu m'entends là? Là, je t'entends très bien. Voilà, parce que j'avais été... on peut prononcer le mot ou pas? Parce que je sais pas si TikTok va rester... Tu parles de quoi? Dis par exemple qu'on t'avait donné le poids. Dis le poids. On m'a donné le cube de magie. Voilà, le cube de magie. Voilà. Ben, j'étais au Cameroun et je sortais avec les Whitey à l'époque. Et il y avait une voisine avec qui je m'entendais super bien. Et dans son mari la naquait, tu vois, un peu. Et moi, j'étais là, mais tu restes dans le marais, là, essaie un peu de changer et tout. Ça ne te convient pas et tout. Jusqu'à ma vie que j'avais une vie quand même, genre, voyage et tout. Avec les Whitey et tout. Et j'ai joué avec ma mère. Et ma mère, elle est partie s'installer dans une autre ville. Du coup, je suis restée toute seule. Et la go me dit maintenant, ben, comme tu es toute seule, que ta mère préparait, ben, laisse-moi te faire manger tous les jours. Au Cameroun? Oui, au pays. J'étais encore au pays à l'époque. Ah oui, les Whitey venaient te voir au pays et tout, tu te déplaçais avec les Whitey, mais sauf que tu vivais au Cameroun et ta mère va s'installer dans une autre ville. Et du coup, elle t'a dit que viens rester, viens, je vais te faire manger, tout ça et tout et tout. Oui, je reste. Oui, comme je suis à côté et que tu prépares, tu commandes, ça coûte cher. Ben, laisse ça et je te ferai souvent manger. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ben, je donnais à l'argent, il faisait tout ce qu'il fallait. Je mangeais la nourriture de la gola tous les jours. Dès qu'elle prépare, il y a mon plat. Je donne à l'argent et faire manger. Après, je commençais à me sentir bizarre. Tu vois? Je me sentais bizarre. Je ne pouvais pas expliquer ce qui se passe. Elle me dit, tu es enceinte? Je dis, ben non, je ne suis pas enceinte. Je me sens bizarre. Je ne peux pas expliquer comment je me sens. Je pars à la clinique, à Bonacoste, je fais la clinique, c'est une clinique, c'est Saint Jean, c'est pas un truc comme ça. Oui. On me fait les examens, tout, négatif. Ah, ça. On me met la perfusion, négatif. Et mon état fait que c'est dégradé. Et là, on me dit, puisque ton état se dégrade comme ça, change d'hôpital. Pas dans notre hôpital. On y laisse les hôpitaux des bosses là, essayer d'aller dans le sous-quartier, les hôpitaux des sœurs et tout ça. Bien sûr. Je change d'hôpital, j'arrive là-bas. C'est là, j'en ai à tout le monde que bah, je me sens pas bien, ça ne va pas. Les amis qui viennent me rendre visite, la go à qui me rend visite, elle me prend en photo sur mon lit d'hôpital. Papa, j'étais mort, j'étais comme le poisson fumé, je te jure. Vraiment, j'étais pas bien. La go vient, elle me prend en photo sur mon lit d'hôpital. Mais c'était pas la grossesse, c'est quoi? Tu me focus sur la grossesse, s'il vous plaît. Et les autres étaient là, mais le médecin, chaque fois qu'on venait faire les examens, on m'amenait
ils souffrent, essayer d'aller ailleurs. Nous sommes en Afrique. Bien sûr, j'ai allé au village. Voilà. Même les femmes, parce que j'étais à côté dans ma chambre d'hôpital, il y avait des mamans babounes à côté de moi qui disaient, ah, ma fille, essayez d'aller au village. Moi, je t'ai dit, mais genre, mais vous êtes malade, mais vous m'envoyez au village comment? À l'hôpital et tout. Bien Parce sûr. qu'elle avait vu que mon cas, c'était une autre dimension. Une autre dimension. Parce que quand on te fait déjà les examens, on ne voit rien. Ça commence à être compliqué. Comme c'est stressant, la magie. Ouais. Je suis encore plus malade. Parce que chaque matin, tu as espoir que quand on va faire la ronde là, on viendra te dire que gars, c'est le sida, on te dit qu'il y a le sida. Si c'est le... Au moins, tu sais par où tu peux commencer. Tu sais quel médicament tu peux boire. Merci. Le stress total. Donc, c'est pour ça que les mamans là commencent à dire à ma mère que non, il faut on peut t'amener à Bamoun comme ça, ou c'est Fumba, un truc comme ça, dans les villages où on va, on prend les voitures et tout ça. Moi, je crois pas trop à ça. Ma mère non plus ne croit pas trop à ça. Mais vu que les médecins m'ont dit que aller chercher ailleurs, c'est comme ça qu'on part ailleurs, chacun cherche un peu de marché. Parce que moi, je disais que non, la go va die, quoi, que je vais die. Comme ça que la famille cherche ailleurs. Le nom de la go fait sortir chaque fois. Il y a une voisine comme ça. Et je dis, qui? Je crois pas. Tu m'entends, hein? Bien sûr. Non, je crois pas. Je dis, non, c'est pas possible. Après, au quartier là-bas, les gens disent qu'on a vu ta photo sur le lit d'hôpital qui était. Je dis, mais c'est où dans tous les doutes, tout ce que la même bout du village où on dit tout ça là. C'est où je comprends avec la photo qu'elle est go partagée au quartier que voilà, vous savez qu'il y a la maladie, que tu sais et tout. Genre, en fait, elle essaie de justifier que quand tu vas mourir, on ne va pas se poser des questions. Et on m'a dit que c'est ça, en fait, qui t'a là. Donc, en gros, elle te donner le poison un peu. Voilà, mais le poison un peu. C'était pas un mourir qui a été rapide. Qui va se lever et te killer directement. Donc, en fait, la qualité, c'était que tu vas mourir, tu vas souffrir même. En fait, c'est même la plus pire des méchancetés. Donc, elle voulait que tu souffres au fur et à mesure avant de mourir. Exactement. Et il dit à ma mère que si tu guéris de ce truc-ci-là, tu vas y voyager, je vais m'installer en France et tout. Donc, on m'a soigné, comme tu connais, on était, là, tu buvais tout, je léchais tout. Dans la prière, je vois qu'il écrit même pas là, je léchais, peut-être les prêtres, peut-être les plus d'onction, tout ça là. Comme ça que j'allais mieux. Dès que je suis allée, que j'ai rétabli, je me suis rétabli, je suis prié, je m'installe à Pago. Et maintenant, quand je suis arrivée à Pago, la go a appris que je suis à Pago, elle dit aux gens qu'au fait, j'ai guéri, mais que je n'avais plus d'argent, je suis rentrée vivre au village. Ok. Quand j'arrive au Cameroun, la première fois que je rentre au Cameroun, j'arrive là-bas, je dis, mais on a dit que tu étais au village, non? Il dit que non, justement, je dis en France et tout. Non, montre les photos de l'aéroport, montre les photos de Mbek, montre les photos, comment tu vivais et tout. Comme le fait qu'on appelle poison, ça existe. Il y en a qui disent que Ami, là. Mais ce qu'elle t'a donné là, c'est ce qu'on appelle le poison lent. Bien lent même. Oui, ça prend son temps pour agir sur toi. Voilà, je peux t'imaginer tout comme non. Même quand il dit, il dit pas qu'il dit jamais. Quand il y en a qui dit jamais. Coucou, Zam. Jamais. Non, c'était un peu ma information. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Coucou, Zam, tu es muté. Le gars là, il est de ma famille. Hein. Hey! Oui. Didi, il est de ma famille. Tu en sais quelque chose? Oui. Zam, bienvenue, Zam. Vous connaissez plus Zam Martino, notre danseur. Zam, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah là là, purée. Ouais. Que tu es triste, hein? On est 3 cousins ici. Oui. Et c'est mon cousin qui m'a donné la nouvelle, celui qui habite en Suisse, que je suis tellement ému que j'arrive même pas à parler. Ouais. Le gars là, j'ai les photos, je peux t'envoyer les photos de son Djali, quoi. De son Djali, Il y a la mousse qui sort de sa bouche. J'ai dit que c'est quelqu'un qui m'a centralisé. Si on m'a envoyé la photo, moi, m'a dit que la mousse, il bavait. Et ça ne trompe pas. Non, ça ne trompe pas. Quand c'est comme ça, ça ne trompe pas. C'est les signes qui ne mentent pas. Donc, moi, je vais t'envoyer les infos. Il faut que tu me donnes ton numéro de téléphone. Je te donne ça. Que moi, je n'aime pas trop m'étaler. Mais donne-moi ton WhatsApp. En fait, il est parti. En gros, c'est un gars qui était très généreux. Oui. C'est un gars qui donnait. Il avait le cœur dans la main. Tellement gentil. Il est venu en Europe en l'an 2000. Il est venu en Belgique en 2000. Il s'est débrouillé. Il avait vraiment énormément d'argent. Il habitait Genève. Donc, il donnait. La veille de son voyage, il avait un t-shirt High Flagger. Et il distribuait l'argent en boîte. Il distribuait l'argent, distribuait.
Et on l'a filmé, j'ai la vidéo aussi où il distribue l'argent. Et il est déjà avec le même t-shirt le lendemain. Le soir, là, il devait prendre l'avion le soir. Donc, il donnait l'argent en boîte, il devait prendre l'avion le soir. Et ce soir-là, avant d'aller à l'aéroport, il a déjà. On nous a appelé en Belgique pour dire, voilà, il faut appeler sa famille. Mais on dit qu'il a fait une soirée, la soirée avec ses amis, la soirée de au revoir, non, Zam. C'est une soirée de au revoir. Moi, je t'ai dit que je ne peux pas vraiment dire les détails ici, mais je vais t'envoyer. Donne-moi ton téléphone. Attends, plus 33, 6. Oui. Plus 33, 6, 32. 33 6 32 20, 04, 88. 20 04 88. T'appelles de ce que je vais t'envoyer les infos. Parce qu'en fait, on soupçonne quelqu'un, mais on doit d'abord faire l'autopsie. Parce qu'il ne faut pas commencer à dire. Après, oui. On va d'abord faire l'autopsie pour se rendre vraiment compte de ce qui s'est vraiment passé. Donc, je suis en contact avec son... On est 3 cousins ici, quoi. Oui. Donc, ils vont me donner les nouvelles au fur et à mesure. La personne qu'on a appelée, Oui. que voilà, il est en train de déjà, c'est cette personne. Cette personne-là, c'est vraiment mon cousin direct. Donc, du coup... Mais Alain, c'est ton frère aussi. Oui, Alain, c'est mon cousin. Ok, parce que justement... Alain, le journaliste, non? Oui, bien sûr, de trucs là, oui. On m'a justement dit qu'ils étaient... C'est la famille. Non, lui, c'est son cousin vraiment direct, en fait. Direct, hier. Moi, c'est mon... Voilà, nous tous, on est en deuil. Vous êtes cousins, non? Vous êtes cousins. On est tous en deuil. Donc, Alain a plus d'infos. Mais moi, les infos que j'ai là, je vais te les donner. Merci beaucoup. Par téléphone. Voilà. Et félicitations pour ton succès. Hein. Je suis fier de toi. Merci, maman. Je ne t'inquiète pas. Ça Je voudrais juste donner un message aux personnes qui vont en Afrique. Ne mangez jamais à l'extérieur de chez vous. Il n'y a aucune confiance. Je donne un autre message. Quand les gens amènent la nourriture, les gens disent souvent, oui, on a amené un paquet d'Afrique là. Si tu entends qu'on a amené un paquet d'Afrique, même si le paquet est arrivé en bain, ne mangez jamais. Et alors, il y a en Afrique quelque chose qu'on a un anti-poison qu'on appelle Esok. C'est une écorce d'arbre en poudre. Il y a les gens qui le vendent ici en Europe. S'il vous plaît, quand vous allez en soirée, je vais te donner les liens également de ce produit-là. Il faut manger ce truc-là et c'est contre tous les poisons. Donc, voilà. Merci et bon live. Merci beaucoup, Zam. Thank you. Merci. J'espère que vous avez écouté ce que Zam dit. Faites très attention. Ceux qui ont les témoignages là, et voilà, vous avez compris. Ceux qui ont les témoignages de poison là, vous pouvez appeler au plus 33 6 32 20 04 88. Je redonne le numéro une dernière fois, plus 33 6 32 20 04 88. On vous a dit, faites très attention. Faites très attention. Le dehors est mauvais. Le gars s'est levé, il est allé au Cameroun. Donc voilà, qui n'est plus rentré. Faites même les soirées de revoir. Je ne comprends pas comment vous pouvez être autant naïve encore en 2025 jusqu'à ce point. Oui, allô? Allô, Pokam. Bonsoir, ma belle. C'est comment, non, Pokam? Ça va, dis-nous. En fait, moi-même aussi, j'ai eu un groupe comme ça qui venait directement de ma copine. Donc, deux plateformes, on dit bestie. Oui. Non, parce que là, je vis au Canada. Mais je peux aller en vacances. Je suis en vacances pour 3 mois. Je suis passée. Je suis arrivée, donc, comme c'est ma passion, cause bien. Je ne savais pas qu'elle était jalouse de moi. Elle a dit qu'on partait pour prendre un petit pot. Nous sommes allés. Donc, tu es allé au Cameroun comme ça et tout. Tu as vu ta copine, elle a dit allons prendre un petit pot. Oui, tu allais prendre un petit pot, machin, tout comme ça. Je suis aussi allée, on s'est habillés, tout. Elle est venue à la maison, on a pris la moto, tout. Nous sommes partis. Nous sommes allés, on a consommé, tout. Mais consommé, manger, nous sommes allés au restaurant. Après le restaurant, nous sommes allés au cinéma. On a bu tout. Quand je rentre à la maison, je ne fais que vomir, tout. Parce qu'elle disait qu'on allait dormir à l'hôtel. Moi, je lui ai dit que je ne suis pas fan de l'hôtel. Et ma maman m'avait interdit d'aller dormir à l'hôtel. Laisse-moi, je rentre à la maison. Je ne vais pas dormir à la maison. On me dit que non, tiens, je dis que maman, non, je ne peux pas. C'est comme ça qu'elle reste à l'hôtel. Elle n'est pas à l'hôtel dormir. Je ne sais pas si elle est à l'hôtel. Moi, je rentre à la maison. C'est comme ça qu'à la maison, je commence à avoir mal au ventre. Je dis à ma mère que ça ne va pas. J'ai mal au ventre. C'est comme ça que je vomis du sang. Heureusement que ma mère aussi est quand même expert dans ça. C'est là où elle parle maintenant. Elle dit que la fesse est louche. J'aime le mal que j'ai mangé, quoi. C'est comme ça que je lui explique que ouais, j'ai mangé telle chose. Je
En fait, ce qu'elle voulait faire, c'est qu'elle voulait qu'on parte à l'école, que tu aies le temps de mourir là-bas à l'hôtel. Voilà, oui, c'est tout ce qu'elle voulait. Pour que quelqu'un ne te trompe pas. Oui, personne. On ne m'a pas vu quand tu ne fais pas ses enfants, rien du tout. Non, les invisibles. Bah, mais je n'ai même plus fait les 3 mois de vacances là. Je peux faire presque 1 mois et demi. Ma maman m'a demandé de rentrer. Après, elle m'a bien soignée, je suis rentrée. C'est comme ça que moi, je l'ai envoyé un tas de messages, mais elle me dit que ce n'est pas elle. Elle montre le cause jusqu'au bout. Donc, pour dire que la belle de poison là existe, ne pense pas que tu as laissé ta camarade en Afrique disant que. D'accord. Je te laisse seulement Shenda. D'accord. Et tu peux pas en parler et organiser Tout à en même temps. Vas-y, organise. Elle est en train de travailler, on a entendu parler. Donc, vous comprenez. Donc, elle, par contre, c'est sa copine. Et sa copine voulait quoi? Voilà le numéro qu'on met en commentaire, que Marie et Benzema elles sont en train de mettre en commentaire. Donc, vous comprenez, c'est sa propre copine. Donc, sa copine était en train de l'amener à l'hôtel. Sa copine était en train de l'amener. Voici la vidéo où il partageait l'argent. Le voici. Est-ce qu'avec ça, il pouvait voir ce qu'on le laisse? Attends. Tu vas voir. C'est ceux qui sourient pendant qu'on donne l'argent là-bas. Vous allez voir. Oh. Vous avez vu? Je vous jure. Je vous jure. Vous avez vu comment celle-là parlait là-bas? Tu as un télégramme. Pourquoi? Je vous ai dit que sur ma page TikTok, il y a ce qu'on sait. Tout à l'heure, je vais mettre ça dans le groupe des Porkichou sur TikTok là. Je vous ai dit que quand vous arrivez sur mon TikTok, mon écran, mon profil, il y a là où vous allez voir la maison des Porkichou. Vous cliquez dessus. Tout à l'heure, je vais aller dans la maison de Porkichou et je vais balancer seulement ça là-bas. Donc, je vous ai dit que sur mon profil, il y a la maison de Porkichou. Marie, j'espère que tu as pu entrer. Je vous ai dit que tout le monde peut entrer là-bas. Les gens ne peuvent pas parler, on ne voit pas les bons, mais on ne peut pas voir les personnes qui sont dedans. Personne ne peut voir qui est dedans. Chacun peut voir en anonyme là-bas. Parce que même si tu entres, on ne connaît pas quel profil. Quand j'aurai des choses à mettre, c'est là-bas que je vais mettre. Donc, vous voyez à quel point les êtres humains sont méchants. Donc, elle était là comme ça. Elle était là comme ça. Ce n'est pas fini. Elle était là comme ça. Elle voulait finir avec sa copine. Et elle veut partir à l'hôtel avec sa copine. Parce qu'elle sait qu'elle va laisser sa copine pour mordre là-bas. Parce que c'est que si elle rentre à la maison, quelqu'un peut vite porter sa copine et l'amener vite à l'hôpital. L'être humain est méchant quand même. Vous gagnez même quoi? Vous allez prendre soin des familles de ces gens à leur place. Vous allez prendre soin d'eux à leur place. Mais c'est quoi cette façon d'empoisonner les gens comme ça? Je ne sais pas comment vous n'arrivez pas à entrer dans le groupe des Porkichou là. C'est sur mon profil. Va sur TikTok, non? Fais la mise à jour de ton TikTok. Tu passes ton TikTok, tu vois la maison des Porkichou. Attends. C'est sur TikTok. Mais Madeleine, vous n'arrivez pas. Hein? Allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je veux raconter mon histoire par rapport à l'empoisonnement là. Maman, pardon, raconte. Bon, moi, S'il te plaît, quand tu pars d'abord sur mon TikTok, est-ce que tu vois la maison des Porkichou sur le profil? Entre un peu sur mon TikTok, tu vas un peu sur mon profil. Un instant, pardon. Vas-y. Mais les gens voient. TikTok, un instant, s'il te plaît, je peux regarder. Vous pouvez demander de voir quoi?
C'est qui a écrit la maison des Borkichou, c'est sur mon profil comme ça. La maison de... Non. Oui, je vois, oui, j'ai vu la maison des Borkichou. Clique un peu dessus, mais encre, tu encres un peu. Oui, je suis entrée. Bah, tu as rejoint, non? Oui. Mais alors, on voit. Vas-y, explique-moi ton histoire. Moi, je sais pas. Ça peut être... Il faut faire la mise à jour de vos WhatsApp. Allez sur Play Store ou App Store. Vous tapez mise à jour. Mettez à jour vos TikTok. C'est le canal que j'ai créé pour vous. Vas-y, ma belle, raconte-nous. D'accord. Pour ma part, moi, je ne sais pas jusqu'à l'autre jour qui m'a empoisonné, mais le poison n'était pas destiné pour moi. Hein? Bon, j'ai un groupe d'amis avec qui on marche ensemble. Vraiment, nous sommes des très bons amis entre nous. Oui. On est sortis boire. Nous sommes sortis boire. Et puis, on a l'habitude que quand une personne se lève, il part. Les autres restent prendre sa bière et diminuer jusqu'à sa finie. Sauf que le jour-là, mon ami, là, celui-là en particulier, moi, on buvait la même chose. Attends, je ne comprends pas. Attends. Tu dis que tu as un ami qui fait comment? J'ai dit, j'ai mon groupe d'amis avec qui on a l'habitude de sortir ensemble, boire. Oui. Mais là, nous sommes sortis, donc, parmi le groupe là, il y avait un lieu où on buvait la même chose. Oui. Et on a souvent l'habitude que quand une personne se lève, les autres prennent sa bière. Question de diminuer, non, on goûte sa bière, on diminue jusqu'à sa finie, quoi. Donc, il s'est donc levé en me laissant sa bière. Après, moi aussi, je me suis levée en laissant aussi ma bière là-bas sur la table. On est venu mettre quelque chose dans sa bière à lui. Mais quand il revient, parce que ma bière était encore beaucoup, il a plutôt pris ma part, il a commencé à boire. Moi, j'ai plus pour lui, j'ai commencé à boire. Après, on a fait nous sommes rentrés. Vers 1h du matin, je n'ai pas dormi. De 1 à 5 heures, vomissement, toilette. Bon, mon père s'y connaît trop un truc de poison là. Oui. C'est ça qui m'a sauvé là sur les corps pour me donner tout. Maintenant, ça passe 2 jours plus tard, ils m'ont pas vu pendant 2 jours. Quand je rentre, je laisse au groupe ensemble. Je leur dis qu'il faut savoir que l'autre jour, quand on était ensemble, j'ai bu le poison de quelqu'un ici et je veux savoir le poison de qui j'ai bu parce que le poison n'était pas ma part. Après, c'est lui maintenant qui nous fait comprendre que son grand frère l'avait appelé de Yaoundé 3 jours plus tôt pour lui dire qu'il doit se méfier, qu'il voit le poison, on va l'empoisonner. Parce qu'il se trouve avec les femmes des gens là. Donc, c'est quelqu'un qui a récupéré sa femme qui lui a donné le poison, mais ça l'a échappé parce qu'on buvait la même chose. Et puis, quand il est rentré, il a porté ma bière au lieu de sa bière qu'on avait empoisonnée. Mais qui a donc empoisonné parmi vous? Puisque dans votre cercle d'amis, il faut que ce soit la personne qui est avec vous qui doit lancer dans la bière. Il y avait un monsieur parmi nous, il y avait 2 étrangers parmi nous. Jusqu'aujourd'hui, perso, moi, je ne sais pas qui a fait ça. Ah, parmi les 2 étrangers. Oui. Mais tu connais, donc ils sont avec la femme de qui parmi les 2 messieurs? Moi-même avec la femme de 4, les 2 messieurs à notre table, ils sont avec les 2 copines. Donc lui, ils sont avec les copines des 2 messieurs. Donc vous-même, là, savoir qui. Et ils sont avec les copines des 2 messieurs et ils boivent avec eux. Moi, on ne savait pas, c'est même après qu'il nous dit, c'est lui qui nous fait comprendre que ça doit être l'un des messieurs avec qui on était. On lui demande pourquoi il dit que parce qu'il gère les femmes des gens, on ne connaissait pas. Hein? Depuis le jour où normalement il ne boit plus avec vous, il ne veut pas venir mourir pour des femmes ici. Donc, si c'est le genre là, buvez-vous. Donc tu as failli mourir. Je dis toujours aux gens qui essaient de mourir un jour, mais je ne peux pas mourir la mort de quelqu'un. Donc tu as failli mourir la mort de quelqu'un comme ça. Oui, parce que c'était comme pour moi. Ah, maman. C'est pour après, je suis pour dire que non, parfois l'empoisonnement, non, c'est pas comme si c'était destiné à toi. Ça peut aussi être pour quelqu'un que tu veux lui porter comme ça. Mais bien sûr, et c'est ça qu'il faut toujours avoir un peu d'huile rouge. Mince. Ok, ma chérie, merci. Et qui est vos amitiés d'hier aussi, hein? Mais vous nous arrêtez vos amitiés depuis en 2026. Vous buvez trop la bière des gens. Elle a failli mourir à cause de la bière de quelqu'un comme ça. La fête de ventre ici. Ah, la fille. Alors, ma chérie. Oui, tu as les photos que je t'ai envoyées. J'ai vu les photos de ton empoisonnement. Maman, je mourrais. Je mourrais. Faut dire que pardon, nos amitiés là, quand tu es hors du pays là, ne dis pas. Yeah, la fille, si vous voulez en découdre avec toi. Quand tu viens au pays, viens chez tous tes parents, tu rentres. Tu es devenu Shengal et... Tout. Seigneur Jésus, elle n'était pas passée, rien du tout. Elle n'était même pas venue à l'hôpital. Tout. Jusqu'à là, tu vois les photos.
Le vieux est mauvais. Mais c'est fort, hein. Toujours avoir un peu du rouge dans sa poche. Ouais, tout est. Dès que je vomissais du sang, tout était mélangé, même l'alcool, la nourriture, tout sortait au même moment. Et chier même le sang, tout faisait les selles, tout. Mais elle savait qu'elle t'a attaqué, elle t'a donné un poison violent parce qu'elle voulait que tu meurs le Je soir dormais là. seulement. Et si je dormais seulement, c'est que c'était bon pour moi. C'est qu'aujourd'hui, je n'en parle pas. Mais ce n'est pas mieux, on va les laisser avec le pays de Djedje. On les laisse avec le pays longtemps, vraiment. On les laisse avec le pays longtemps. Je voulais même aller porter plainte. Ma maman a dit que non. Non, comme elle t'a raté la base seulement. Comme elle t'a raté la base seulement, pas seulement. Non, elle, moi, je ne sais même pas si elle vit ou elle est morte. Je dis seulement que le Seigneur lui donne longue vie. Ok, ma chérie. Mais vous devenez dans ce pays, mais attendez, mais dans le pays là, mais vous devenez ingérable, hein? Hein? Dans le pays là, vous devenez ingérable, hein? Mais vous devenez autre chose dans ce pays. Mais vous avez mais vous vivez dans ce pays, mais vous vivez. Hein? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est pour témoigner. C'est Caroline. Mais on ne t'entend pas. Il y a le bruit, tu es dans le train. Non, je ne sais pas pourquoi ça fait le bruit alors que je suis à la maison. Retire les écouteurs. Je n'ai pas mis les écouteurs, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, là on t'écoute, dis-nous tout. Coupe seulement le direct. Peut-être tu as mis le direct de l'autre côté. Sors du TikTok. Non, c'est pas. Non, c'est un autre téléphone. Ok, laisse. Ok, c'est bon. Ou c'est le haut-parleur même. Coupe ton haut-parleur. C'est fait, c'est bon. Là, c'est bon, dis-nous. Et moi, mon histoire, c'est pas que les amis ou bien, donc je ne sais pas si c'était la famille, je ne sais pas encore, parce qu'il y avait plusieurs personnes ce jour. J'avais perdu ma maman pendant les petites veillées, comme on fait ça, les petites veillées de temps en temps. Et il y avait les repas qu'on préparait. C'est comme ça que j'avais... ma tante m'appelle et me dit, je ne veux pas donner ton plat à qui que ce soit. Je veux que toi-même tu sois là à la cuisine quand on finit de préparer. Toi, tu portes ton repas, tu pars avec. Et tu pars avec ton repas. C'est comme ça qu'elle finit de préparer. Devant moi, on était même à table, on avait préparé ensemble. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Là, en me remettant mon plat, pas que c'est moi qui avais me servi, c'est pas elle qui m'avait servi, c'est moi qui porte mon repas et j'arrive, je finis de manger, je n'avais pas mangé ce repas moi seul, nous étions 3 personnes qui avons mangé et il y a moi, il y a mon grand frère et l'un de mes amis. L'un de mes amis qui est un monsieur Bastard, c'est comme ça que quand le lendemain, mon corps, j'étais seulement fatigué. Il me dit, mais pourquoi tu es fatigué? Il me demande, mais pourquoi tu es fatigué? Je dis que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et tout au long du deuil, j'étais seulement fatigué. Je forçais tout. Après l'enterrement de ma maman, 2 jours après, mes pieds ont commencé à gonfler. Et quand mes pieds ont commencé à gonfler, c'est le monsieur en question qui me dit, mais pourquoi tes pieds gonflent? Mon ami ici, il me dit, mais pourquoi tes pieds gonflent? Parce que pour ma protection. Pour dire vrai, lui, il était là pour ma protection. Même avant que ma maman meure, ma maman lui a dit que je te laisse ma fille. Protège toujours ma fille. Donc, il était là pour ma protection. Donc, il n'avait pas vu ça. C'est comme ça qu'il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? On part à l'hôpital, on ne voit rien, mais les pieds ne font que gonfler, C'est comme ça qu'il m'arrête, il touche mes pieds, il crie, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'a échappé comme ça? Il dit, il y a quoi? Il me dit qu'on t'a envoyé le poison. Ce poison, ça en train de te tuer à petit feu, ça commence par... C'est comme ça qu'il me dit que ça commence par les pieds. Et après, ça va arriver au niveau de la tête et tu vas mourir. C'est comme ça qu'il est venu avec les remèdes. C'est comme ça qu'il m'avait donné les remèdes pour boire, mon grand frère aussi. Donc, le poison, mon frère avait mal au ventre. Pendant les loupés, lui aussi il avait mal au ventre. Lui, il a mangé avec nous, donc il avait pris
chaque fois que lui mange, il a toujours eu à prendre les remèdes. Il m'avait même donné des prix. Il me disait que chaque fois que tu as mangé un repas quelque part, mais j'avais négligé. Donc, j'avais totalement oublié parce que c'est moi qui avais servi mon repas. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait m'envoyer ça par le vent. Bien sûr. Ça. Je ne savais pas qu'on pouvait m'envoyer ça par le vent. C'est comme ça que quand j'ai pris le remède, il fallait voir ce qui sortait. Tout noir dans mon ventre. Donc, c'est comme ça que le poison. Donc, s'il n'était pas là, moi, je partais, je ne savais pas. Et entre-temps, je devais voyager. Il me restait seulement 5 jours. Je ne sais pas comment l'information avait chuté dans ma famille, que je devais voyager, mes enfants et moi, pour venir retrouver mon mari en France. Je ne savais pas comment l'information avait Tu chuté. devais rentrer ou tu vivais déjà en France avant d'aller enterrer ta mère ou tu devais voyager pour aller maintenant retrouver ton mari. Je devais voyager parce qu'il y a encore autre histoire même que ma Ah, mère. c'était ton premier voyage pour la France. Mon premier voyage parce que ma mère m'indiale, le jour que j'obtiens mon visa, c'est le jour que ma mère décède. À la même heure. Hein? Ma mère décède, quand on m'envoie le mail, Télès m'envoie le mail que j'ai reçu mon visa, c'est comme ça que c'est comme ça que ma mère meurt aussi. Donc, ma mère, tant que mon visa, je ne savais même pas que mon visa, c'est quand je regarde, après, je rentre dans la maison, je constate que c'était en même moment. Donc, il était dit qu'on devait finir avec ma mère et moi, donc nous deux, on devait finir avec nous deux, et moi j'avais échappé. Voilà, quand j'avais échappé, ils sont passés par le poison. Yeah. C'est pour ça qu'on a tout fait. On voulait que tu suives ta mère. Donc, en fait, vous deux, on voulait partir avec vous. Et en même temps, mon grand frère, parce que moi, mon grand frère, il a pris le remède. Quand le monsieur nous a donné le remède, lui aussi, les mêmes choses sortaient dans son ventre que mon grand frère a pu guérir. Ouais, voilà ta mère qu'on n'a pas pu protéger. On n'a pas pu, il n'avait pas, parce qu'il n'était pas là. Quand ma mère, c'est une autre histoire, c'est un autre chose qu'elle veut raconter. Quand tu racontes, ma mère pareil. Merci Donc, beaucoup. même dans nos familles, il y a le poison. On ne sait pas qui fait, qui ne fait pas. Mes condoléances. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Même dans nos familles. Vous avez écouté? Ah, je vais lancer un panel ici cette semaine pour parler des choses mystiques. Allô? Bonjour, Pocam. Bonjour, c'est comment? Je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va, maman, dis-nous tout. Ce n'est pas mieux, vous venez. Ceux qui veulent témoigner pour les affaires mystiques de sorcellerie qu'ils ont déjà vécu là, venez m'écrire en inbox. On va, pour qu'on programme ça, je parle avec vous une fois. On organise ça même vendredi. Au moins, s'il y a même 6 témoignages propres, 5 témoignages, je lance. Oui, dis-nous. Oui, Pocam, j'ai été victime en 2024 quand je suis partie au pays pour le mariage de mon frère. Bon, c'était pas la famille, c'était la famille. Moi, je t'explique. Bon, là, je suis arrivée au pays. Le mariage devait être à Bafoussam normalement. Oui. Ce qui fait que le vendredi, on devait partir à la dot dans le village de la fille. Bon, je vais pas dire le village. Ne donne pas le village. Oui. Oui, dans le village de la fille. Ce qui fait que le mariage, c'était, je crois, un 9 février. Je suis arrivée au pays le 7, vu que normalement, mes parents résident à Paris. Oui. Donc, ce qui fait que le lendemain, le 8, j'ai directement pris la route pour le village. Oui. Et donc, sur cet intervalle, je venais manger chez personne. Et personne ne connaissait mon arrivée au pays, en fait. Donc, c'est sur place. Bon, il y avait juste les rumeurs qui couraient que sa petite soeur va venir, vu que c'est mon frère, oui, quoi. Donc, je ne pouvais pas manquer le mariage. Tu pouvais pas. Donc, ce qui fait que, exactement. Le 8, donc, je suis arrivée à l'ouest et tout. Le 8, nous sommes partis à la dot chez la fille. Ça s'est passé comme ça s'est passé parce que ses parents avaient décidé qu'on dote en journée. Et, dans l'après-midi, ils signent là que le lendemain, on devait faire la mairie, on devait faire l'église et la soirée le soir, mais sur Bafoussam. Donc, ce qui fait que la dot a été faite dans le village avec la signature de la dot de l'acte sur place. Bien sûr. Tout s'est bien passé. On finit, on rentre donc, on remonte sur Bafoussam. Il dit que c'est là-bas que mon seul repas j'ai mangé avec mes cousines. Je me suis dit, tiens, c'est la dope, quoi. C'est ma famille. Il n'y a rien et tout et tout. Il y avait juste les rumeurs qui savaient que j'étais là, mais personne ne connaissait le jour
et l'heure, en fait. Bien sûr. On a fini de manger comme ça, quand on monte sur Bafoussam. Le soir, là, mes soeurs et moi, j'ai dit à mes soeurs qu'on se un peu, on part pas de nuit et tout et tout. On s'habille bien. Après la dernière minute, ma soeur me dit que Manu, je ne sens pas trop la sortie, la restaurant À la maison. parce qu'on était sortir avec ses amis. Bien ses sûr. amis à elle. Bien sûr. Ses amis nous mettaient la pression que non, c'est quand même ta petite chanson et tout et tout. Après, ma soeur dit que je ne veux pas. Parce que si demain quelque chose arrive là-bas, sa mère a dit que je suis partie tuer Son enfant. enfant. Comme ça, va les blagues, quoi. Oui, comme si de rien C'est la n'était. dernière nuit. Oui, comme si de rien n'était. Vu que je suis aussi la dernière d'une famille. Nous sommes restés. Je dors vers 4, 5 30. Je commence à pleurer le mal de ventre, en fait. Je me torture. J'appelle ma mère, je dis à ma mère que ça ne va pas. Ma soeur dit maintenant à ses amis que vous voyez, non, voilà ça que ma petite soeur a déjà commencé. Si on sortait, ça ne devait plus être une histoire comme ça, en fait. Bien sûr. Je me suis réveillée de 6 heures à... J'ai bu le remède. Mais j'ai une cousine qui est partie en pharmacie. Elle a pris tout ce qu'il pouvait. J'ai bu le remède au calme. Je dis rien. Quand j'étais l'église de mon frère devait être à 13 heures. Donc j'avais mes tantes qui étaient en train de cuisiner. Quand je commence à boire le remède comme ça, là, je commence à me torturer. Mais Je n'arrive plus à rester debout. Je n'arrive plus à m'asseoir. Donc j'ai l'impression que mes intestins sont en train de s'emmêler, en fait. mais En même temps, à l'instant que je vis la scène, à l'instant, je me sens faible, en fait. Je me sens faible. bien sûr. J'ai une tante qui est jumelle. Vu qu'elle aussi, elle arrivait très tard au village là-bas, parce qu'elle me dit que, elle m'a vu, elle a commencé, elle m'a dit que, elle va me donner un truc. Que si dans 5 minutes, je ne verse pas, je ne vomis pas, c'est que ce n'est pas le poison. Mais si en moins de 5 minutes, je vomis, parce que ma tante là est jumelle, parce qu'elle me dit que, elle est quittée de la maison, elle est arrivée à l'agence, elle ne sait pas ce qui s'est passé, quand elle lui a dit, entre à la maison, tu marches avec un petit remède. Bon, je ne sais pas trop, c'était les popcorn, je ne me rappelle plus trop de quoi c'était. Elle dit qu'elle est arrivée, elle a même raté son bus, que c'est pour ça qu'elle est arrivée. Elle est partie, elle a jeté à la maison, reprendre son remède, elle est venue. Bon, donc à l'instant qu'elle m'a donné ça, merde. J'ai dit, à l'instant comme je vomissais noir, je faisais les choses sur moi noir. Tout était, donc, le ventre, j'ai tellement vomi. Quand j'ai fini de vomir, tout ce qui est noir comme ça, c'est le sang que j'ai commencé à vomir. Merde. C'est comme ça qu'on m'a transporté. On est arrivé pour chercher les hôpitaux, vu que c'est pas nos cousines. Nous sommes arrivés à l'hôpital où on dit que non, le docteur et tout. Et les infirmières même du pays que ça n'allait pas. Je ne sais pas. Une me dit qu'elle est en stage, elle ne veut pas me toucher et tout et tout. C'est comme ça qu'on a tourné à Bafoussam avec moi pour chercher les hôpitaux. Nous sommes arrivés à l'hôpital là-bas, c'était vers le marché A. Je ne me souviens plus. Oui, le marché A, Bafoussam hier. Oui. C'est mon village. Nous sommes arrivés quelque chose là-bas. Le docteur aussi craignait. Quand le docteur est arrivé comme ça là, il m'a dit que j'ai la chance de ma vie. Que si je perdais 10 minutes de plus, je partais comme ça. C'est là qu'il me dit que le poison qu'on m'a donné, c'est un poison tellement rapide. Que si je perdais 10 minutes de plus, on m'a fait le lavage d'estomac et tout. Parce que même au mariage de mon frère, je n'ai pas assisté en fait. Je n'ai pas assisté. Quand mon frère se mariait, on a caché à ma mère. Je n'ai pas assisté au cru, à l'église, à la soirée de mon frère. Je suis arrivée, j'avais le cabinet sur moi, mais j'ai fait maxi 1 heure de temps. Je suis rentrée parce que je me sentais tellement faible. Quand j'ai fini le nettoyage, j'ai fait peut-être 2 jours après, je suis directement rentrée à mon famille. Et quand je suis rentrée ici, à l'hôpital au pays, on n'avait pas bien fait le lavage. Ce qui fait que les symptômes sont restés parfois. Oui, c'est comme ça que ça fait. Oui, exactement. Donc, quand je restais ici, et comme les Blancs, eux, ils ne connaissent pas trop certains trucs, c'est comme ça que j'ai enchaîné examen sur examen. Examen sur examen, on ne voyait rien. Mais je maigrissais. Donc, je restais, je sentais que je partais à petit feu. Moi, ce que je savais, c'est que Tu vivais en fait. Oui, moi, ce que je savais que quelque chose n'allait pas, mais mon médecin me disait qu'il n'y a rien. J'ai fait à faire tous les examens. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé chez son collègue noir, vu que je viens en Italie. Oui. C'est là-bas que le gars, le médecin a déterminé qu'il y a une substance. Il m'a dit que mais tu as eu tellement de chance. Il me dit qu'il y a une substance dans mon corps que certes,
Je suis arrivée, j'ai fait 5 lavages d'estomac encore ici en Europe. 5 lavages d'estomac. Oui, j'ai encore sans compter ce que j'avais fait au pays. J'ai refait 5 lavages d'estomac. C'est comme ça que j'ai essayé de commencer. Donc le poison m'a pris durant 1 an comme ça là. Donc durant les temps, j'ai passé peut-être. Mais ça veut dire que le poison était fort. Très fort. Ils t'ont donné un poison violent. Tellement violent. Et à peine quand je rentrais même. C'est comme ça que mes cousins m'appelaient. Comment tu vas? Tu es rentré pourquoi tu les as pas dit? Tu es sûr que tu vas bien? Et tout et tout. Les gens ne comprenaient pas et tout. C'est comme ça que j'ai frôlé la mort. Donc jusqu'aujourd'hui, quand je pense seulement à mes cousines, et je me rappelle que ce jour, j'ai mangé le plat avec 2 de mes cousines. Après ça, ce repas, je n'ai plus rien mangé au pays. Il dit que ce sont des cousines avec qui un peu, j'ai besoin de ceci, tu as envoyé besoin de ceci. Maman, j'ai dit que les cousines sont méchantes. La famille, il faut faire confiance à personne. Tu vois. À personne. C'est là que j'ai compris qu'à un moment de la vie, mieux avoir peur de ta propre famille que de tes amis. Parce que la famille, c'est stable. Ça veut dire qu'elle mangeait comme ça avec toi, elle poussait le poison de ton côté où tu dois Elle piquer. poussait en fait. Là où tu dois piquer, on te fait manger. On te distrait. Dans le jour du bras de mon frère, ma mère devait finir de fêter et on devait m'enterrer. Si je perdais. C'est grâce à ma tante. Si ma tante ne me donnait pas ça. Parce que j'ai pris 1000 rouges. On me disait, il faut blécher 1000 rouges. Je suis sur le banc, ça va se calmer. Rien du tout. Rien de Quand tout le ça. poison est fort, rien de tout ça ne prend. Il faut se marier. Donc, on a besoin de la vidange. Oui. C'était un peu ça mon témoignage. Et par rapport de la sorcellerie aussi, j'ai aussi été victime. Donc, dès que tu fais le goût, tu me mets. D'accord. Ah oui, bien sûr. Comme tu as été victime de trucs, non, tu gardes seulement mon numéro. Je vais te dire. De toute façon, il y a, tu as vu la maison des Borbichou sur TikTok, non? Oui. Ok. Je vais mettre dedans quand est-ce que je fais le live cette semaine. D'accord, Là, ça si marche. tu cliques dessus, tu rejoins. Merci beaucoup. Je prends un témoignage ici, la personne insiste. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Boka, bonsoir. Bonsoir. Depuis là, je suis en train d'écouter les témoignages là, et puis j'ai dit, bon, je voudrais partager ce que je vis en ce moment, en fait, parce que moi, je suis dans le truc, quoi. Oui, dis-moi. Donc, je voulais dire que l'histoire, ça traverse même déjà les frontières. Tu vois, je suis encore souffrante. J'ai reçu. Ouais. J'ai reçu ma part à la maison ici, là. Attends. Oui, ça traverse les frontières, je ne savais pas que c'était ça. On vient te venger ton poison où tu es là. C'est-à-dire que cette histoire-ci, comme tu entends là, moi je ne croyais pas. Je m'en dis pourquoi tu envoies un chat. Oui, je ne croyais pas à tout ça. Je ne croyais pas jusqu'à ce qu'on me montre, on me prouve que comme tu es là, non. Toi-même. Que comme tu me dis que tu ne viens pas au pays là, tu crois que tu vas nous rater, même à distance. On va t'envoyer le mami cri, le mami chobi. Je te jure que je suis restée. C'est après que je me suis rendu compte que, en fait, c'était ça que je recevais. Je suis restée ici, j'ai senti comme quoi le serpent était en train de me serrer les pieds. J'appelle les urgences viennent, et puis on ne trouve rien. On fait le scan, on ne fait rien. Je suis restée pendant 1 année. Je suis passée de 120 kilos à 75 kilos. Non. Non. Le Munjaro spirituel, on t'a donné le Munjaro spirituel. Non. Dès que tu as une perte de poids, mais alors. Tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Ça stresse déjà le fait qu'on ne trouve rien. Après, j'ai déjà que je ne suis pas très traditionnaliste. Mais il y a une de mes tatas qui a dit que descends. Descends, ma chérie. Que tu dois seulement rentrer. Parce que si tu restes ici en main, tu mourrais. Ouais, je te jure. Les ministères étaient dépassés. Tu pars à l'hôpital, non seulement les paracétamol, parce qu'ils m'ont traité quoi? Ils ne comprennent pas. Ton poison était spirituel. Je vais au pays. Je ne croyais pas aux histoires. Tu vois, c'est comme le film. J'arrive chez un patin, on m'a amené. Oui, un patin, non. Parce que les gens sont en train de faire comme s'ils ne marchent pas. C'est quand ça te prend, quand tu comprends que ma chérie, c'est pas que tu vas aller danser sur la nappe là-bas. Oui. Il dit que je connais comment je suis arrivé là-bas. Je ne connais pas comment je suis arrivé, mais je suis arrivé. Le patin me voit et dit que c'est qu'elle est mort vivante comme ça. Ouh, ton Munjaro spirituel était fort. Ouh.
dit qu'on te donne ça, les 3 jours qui suivent, on fait ton cercueil. Oui. Je te jure. Aïe, aïe, aïe. Juste là, je ne croyais pas. Ta voix est même encore affectée, ça veut dire que... Je te jure que le pater me dit que, ok, je sais pas si je peux te traiter, prends ça. Si il a une réaction, je vais te traiter, toi tu vas voir ce qu'on a mis dans ton ventre. Je te jure que je te dis que j'ai perdu le poids. Donc, mon ventre, j'étais tellement petite que vraiment, c'est comme si je me pugeais tous les jours. Mais quand le pater m'a donné le médicament là, les choses qui sont sorties de mon ventre pour quand je te dis que Le déchet. tant que ça ne t'arrive pas, Tu ne peux pas savoir. Ça fait comme ça, on te dit que ce n'est pas naturel. On dit que c'est En fait, il t'a envoyé même ça, parfois même dans la nourriture qu'on nous envoie ici. Parfois dans Maman, plein les de choses. rêves spirituels. Maman, je mangeais dans les rêves comme ça là. Oh, c'est pas la bonne personne. Déjà, le tarot, c'est comme ça, je rêve. Tu rêves que tu as même pas. Maman, est-ce que tu sais que une fois moi-même j'ai rêvé que j'étais en train de noxer. Je me suis levé que j'ai joie jusqu'à mon corps. J'ai dit que j'ai joie, j'ai tout mon corps. Ma part, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on m'a prouvé et j'ai vu que l'histoire là est vraie. Là, le poison m'a dit, c'est les choses qui sont dans mon ventre. Là, tu vois la censure. Oui, Comme ça là. c'est sorti. La censure. L'appel est vrai, oh. Et parce que c'était dans ma poitrine. Donc c'est pour ça que ma voix est comme ça. Parce qu'il y a les séquelles. Donc tu as vomi jusqu'à tu as vu la censure, c'était que dans ta poitrine. Ouais, j'ai vomi la censure là-bas direct. Et puis il m'a donné une écorce là. J'ai pris et puis je faisais aussi des selles noires. Des choses que tu as dit, tu ne comprends rien. Et là tu es rentré. Ouais, le pater là, il a dit qu'il fallait d'abord qu'on traite la partie spirituelle. C'est pour ça qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Et là c'est comment? Je sais pas que je suis là. Maintenant, les gars sont en train de voir. Ils disent que c'est peut-être une maladie auto-immune. Quand tu dis que tu as une maladie auto-immune, vous avez dit que ta maladie que tu as, c'est ton corps qui attaque ton corps. Bien sûr, mais c'est les mauvaises maladies, hein. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train les hypothèses qu'ils sont en train de mettre. Donc, pour te dire que quand les gens s'attaquent, quand on veut finir avec toi, Je dis que même à distance, ton médicament te traverse. ouais, dès que ma père vient me trouver ici, là, j'étais assis ici, là, dans ma chambre. C'est venu me trouver, ça m'a localisé. Les gars te localisent. Donc, quand tu vas même au corps, tu vas dire que tu te caches, mon frère. Quand ils veulent t'arrêter, Il t'arrête. oui. Au rappel de ça, il dit. Parce que je ne suis pas parti au cours depuis. À cause de ça, je suis descendu, non. Tu n'as pas le choix. Imagine alors quelqu'un qui est sans papier. Oh mon Dieu. Je te jure, Dieu fait les choses. Mais bon, juste pour contribuer, pour dire que ce n'est pas seulement Congo là-bas. Parce que moi, quand je parle, personne ne nous, je me fonds dans la masse. Je te fonds dans la masse, des fois, on est trop jaloux. En fait, je me demande pourquoi les gens font ça. Tu ne comprends pas pourquoi. Maman, les gens sont comme ça. Hey, merci beaucoup, ma soeur. Merci. Allô? Oui, bonjour, Pocan. Ah, maman, vous avez été empoisonné dans ce pays, hein? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, Pocan, en fait, je voulais te dire que, en fait, vous savez, surtout les gens qui aiment faire les pubs là, nous qui sommes en Europe là, on doit faire très attention. Tu as les abonnés, tu es sur les réseaux sociaux, tu fais tes pubs et tout. Quelqu'un te contacte et te dit que je vais t'envoyer mes produits pour représenter. Parfois, on a envoyé ça à ma cousine. C'est sur la robe de sa dot. Elle a fait sa dot ici. C'est sur la robe de la dot qu'on a mis le poison. Dès que il fallait seulement que dès qu'elle va ouvrir seulement le truc comme ça, elle dit que le jour où elle ouvre le paquet, une poudre se renverse. Elle se dit que non, ça doit être les condiments, les épices, vu que ça a été porté par DHL, que les choses sont mélangées. Elle commence à manipuler cette poudre, elle ramasse, elle met à la poubelle et tout. Quand elle ramasse cette poudre, elle dit qu'elle a aspiré cette poudre. Elle a commencé à toucher, mais pour elle, c'était les condiments. Sans savoir que c'est elle qui commençait là. La veille de la dose, elle commence à ne pas se sentir bien. Elle commence à ne pas se sentir bien, elle est mal, elle tousse, elle est bizarre. Le mari se dit que c'est parce que peut-être qu'elle n'a pas donné la totalité de la
Maman, je suis dépassée, ma soeur. Attends, coupe un peu le son pour faire le Congo ça. Elle a porté la robe de 150 coups ça d'autres. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. 250 euros. 50, 100 000, c'est 150 euros. 50 000. Sa robe, ça doit être demandé 130 euros. Et qui est? J'exagère comment? Et qui est? C'est mon esprit du Congo, ça non. Sinon, j'ai bien écouté l'histoire qu'elle a expliquée. C'est pour dire, faites attention. Oh là là, vous aussi. Oh, c'est juste pour un peu la chérie. Mais bien sûr. Oh, quel que c'est petit, vous aussi. Vous êtes trop coincé là. Pétez un peu, s'il vous plaît. Oh, vous êtes trop coincé, pétez un peu. Mais relaxez votre colonne, bon sang. Relaxez votre colonne. Donc, vous voyez que même sur le truc, c'est pour ça que même les choses qu'on commande souvent au pays, que la nourriture qu'on nous fait envoyer ici, là, parfois tu commandes la nourriture comme ça vient vraiment, les choses qu'on dit qu'on pas. J'ai ma cousine là-bas, elle fait souvent les achats pour moi. J'ai manié. On ne dit pas que les gens ne sont, mais avec le dehors qui est devenu même mauvais là, c'est que même les personnes qui sont même bien, tu te poses même les questions. Parce que le dehors est devenu pourri. Le dehors est devenu pourri. Je vous ai dit que les affaires spirituelles là, les affaires spirituelles là, c'est moi je vais m'asseoir dessus cette semaine-là. Parce que l'affaire de couche de nuit là, j'ai rêvé une fois ici, un soir, que j'étais en train de niasse. J'ai niasse jusqu'à me suis levé comme ça. J'ai joué jusqu'à je ne sentais plus mon côté. Je ne sais pas. Et il y a les gens qui, quand ils viennent te faire les couches de nuit, je ne sais pas. Prends même un coup, tu pars. Quelqu'un vient te niorcer même trop, même 4 coups. C'est-à-dire que même toi-même dans la vraie vie, même normalement, en temps normal, tu ne peux pas faire 2 coups. Mais quelqu'un te niorce 4 coups. Tu te lèves que tout ton corps a vibré comme ça. C'est-à-dire que, même n'était nettoyé, on ne t'a pas nettoyé. Le sperme, aïe, Seigneur, les mots. Mais non, c'est que c'est fort. On ne te nettoie pas. Et c'est très dangereux. Hein. J'avais le préso où? Est-ce qu'ils ont même enfilé même le préso? Parce que la manière que c'était bon là, je ne sais pas. Tu sais que les gens là, eux, ils aiment aussi les chers là. Je ne sais même pas. Quelqu'un va aller un jour faire ses examens comme ça, on va découvrir même une maladie là-bas. Il va se poser les questions sur une partenaire avec qui il a niasse. Pourtant, même la partenaire même est spirituelle, même. Ça veut dire que la partenaire même, hein, elle est comme le Munjao spirituel qu'on envoie la vie. La partenaire même n'existe. Elle est spirituelle. Tu ne peux pas savoir qui t'a donné même la maladie là. Je te dis, et elle est venue dans mes rêves. Je me rappelle, la personne est venue dans mes rêves. La personne avait le masque sur le visage. Comme si c'était un bal masqué. La personne avait le masque. Tu vois seulement les petits trucs là, les petites boucles d'oreilles. Non. Ne raconte pas tes... Ah, d'accord, je ne raconte pas mes rêves. C'est parce qu'il ne te vous ment pas. On te niasse comme ça, tu te lèves, tu dis oui. Faites très attention. Faites très attention. Parfois, tu rêves que tu as mangé comme ça. On te sert ton plat préféré. Tu manges. Les gens l'ont fini avec cette affaire de poison-là. C'est devenu la magie seulement. Redoublons de vigilance. Nous devons faire attention. Le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Quel mot comment? On a perdu notre soeur ce matin-là. Là, voilà, oui. On a perdu notre soeur ce matin-là, voilà. Et notre frère là qui s'affectait était là et tout, qu'on a empoisonné, qui a quitté la Suisse pour le Cameroun à son retour. Voilà notre soeur là. Je te dis.
Et le Cameroun que tu vois comme ça, dès que tu arrives en Côte d'Ivoire, on te dit que le pays où on doit les condiments. C'est reconnu pour les condiments. Et même vous empoisonnez beaucoup au Cameroun. Mais c'est quoi ces histoires? Les Camerounais peuvent être beaucoup jaloux. Mais les Camerounais peuvent être beaucoup jaloux. En fait, je constate que les Camerounais peuvent être beaucoup jaloux. Parce qu'on empoisonne beaucoup plus au Cameroun qu'autre chose. Ils ne vous mentent pas. On empoisonne beaucoup plus au Cameroun. Ma foi, on dit que ma foi, elle peut sortir avec les amis. Elle a fini son direct comme ça, elle est sortie avec les amis, elle a fait un malaise. Elle a dit qu'on la ramène chez elle. Dès qu'elle est dans la voiture, on voit seulement comment derrière, on entend seulement comment derrière, elle pousse un cri fort. La personne dit que mince, la leucémie m'en va à l'hôpital. La personne tourne pour aller à l'hôpital. Dès qu'on arrive à l'hôpital, on annonce qu'elle est morte. Comme si de rien n'était. Comme si on a seulement piqué. En entrant. Oui, c'est la fille qui dit que le pays care. Que nous skincayons. Ah, maman, protégez-vous, faites du bien autour de vous. Nul ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le moment, et faisons très attention. Tiens, en tout cas, elle avait les problèmes de santé, à ce qui paraît aussi. C'est pour ça que justement, je ne veux pas qu'on crée des trucs sur sa mort. Donc, ceux qui ont les histoires là, venez raconter. Les histoires spirituelles là, venez raconter. Venez déposer dans l'inbox et puis on va s'arranger. Les coordonnées de la famille. Pour faire quoi? Là, tout de suite, qui veut te donner les coordonnées de la famille? Les banquichous, portez-vous bien, je m'en vais à la salle de sport. Gros bisous à vous. On a le direct tout à l'heure à 21h. Vous connaissez 21h30 de France, c'est-à-dire 20h30 du Cameroun. Je m'en vais patrouiller. Je m'en vais faire le sport et puis je fais ma patrouille.